Modificative numéro 2 confirme que votre discours récurrent consistant à justifier vos difficultés budgétaires par la perte nette de 50 millions de recettes, et vous l'avez fait à nouveau ce matin, suite à la non prise en compte du Fonds national de soutien au développement économique dans le calcul de la substitution de la part de DGF par une fraction de TVA, ne tient pas la route. C'est encore une exagération, un petit mensonge. En effet, vous récupérez au total dans cette DM2 32 millions de recettes supplémentaires, dont 6,5 millions d'euros du fait du dynamisme de la part de TVA, à hauteur de 3,7 millions d'euros, et de la CVAE, à hauteur de 2,5 millions d'euros, qui s'ajoutaient déjà, rappelons-le, aux 39 millions d'euros de ressources supplémentaires qui ont été récupérées dans le budget 2018, dont 10 millions pour la TVA et 14 millions pour la CVAE. Cette DM2 confirme donc qu'il n'y a en réalité pas de perte nette à court terme pour vos recettes de fonctionnement du fait d'une fiscalité beaucoup plus dynamique. La refiscalisation des recettes donne, et c'est une évidence, plus d'autonomie financière pour les régions. On observe également dans cette DM une réduction de recettes à hauteur de 26 millions d'euros. C'est dû à une moindre mobilisation de l'emprunt d'une part, ainsi qu'à une réduction de 10 millions d'euros des recettes du FEDER et du FSE d'autre part, en raison d'une mauvaise mobilisation des fonds européens. À ce jour, 60% de notre dotation régionale est mobilisée. C'est un fait, vous êtes contraintes de le constater. Votre Europe a du mal à rendre aux Français l'argent qui leur appartient. Vous avez parlé d'ailleurs ce matin de 2 ans de retard pour le paiement des fonds FEDER en fonctionnement. FEADER, oui. Tout le monde avait compris que c'était à destination des agriculteurs. Ainsi, entre les recettes supplémentaires de 32 millions d'euros et les 26 millions de réduction de recettes, un bonus de 6 millions d'euros en recettes se dégage de cette DM2. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous en avez fait de ces 6 millions d'euros dans cette DM2. Nous constatons d'abord que c'est essentiellement un ajustement de la section de fonctionnement, puisqu'on a 5,7 millions d'euros de crédits de paiement qui sont inscrits en dépenses de fonctionnement, contre seulement 400 000 euros de crédits de paiement qui sont inscrits en dépenses d'investissement. Alors, sur les 5,7 millions de crédits de paiement supplémentaires en dépenses de fonctionnement, 3,2 millions le sont pour la publicité. Effectivement, Madame Pouchelon en a parlé tout à l'heure. Les publications et les relations publiques, ce qui signifie que la moitié des recettes supplémentaires passent dans le budget communication. 500 000 euros de crédits supplémentaires sont encore débloqués pour l'accueil des réfugiés. Et 1,2 million d'euros relèvent de votre action internationale. Cette propension à dépasser vos compétences régionales, notamment avec votre politique internationale, explique en partie votre difficulté à contenir vos dépenses de fonctionnement, comme vient de le démontrer le rapport de l'IFRAP. Cette inflation des dépenses de fonctionnement fait que votre capacité d'autofinancement se dégrade, passant entre 2017 et 2018 de 462 millions d'euros à 450 millions d'euros, et c'est le cas également, même en enlevant les fonds européens. Quant aux dépenses d'investissement, elles restent en deçà du milliard d'euros, malgré votre affichage en début de mandat d'un grand plan Marshall BTP, la faute étant rejetée là aussi sur l'État, qui ne tiendrait pas ses engagements sur les 2 contrats de plan État-région, avec un taux de réalisation global d'à peine 50%, puisqu'il est de 46%, vous l'avez rappelé, 1,2 milliard d'euros engagés en tout. Je vous rappelle, Madame la Présidente, qu'en 2015, nos 2 régions investissaient pour un total de 950 millions d'euros hors dette, alors que le même poste investissement n'est que de 937 millions d'euros en 2018. Encore un beau mensonge. À l'heure où je parle, la région Occitanie investit donc moins que les 2 régions réunies en 2015. Voilà la réalité des chiffres, voilà le résultat de votre amateurisme. Vous êtes donc piégé par l'explosion de vos dépenses de fonctionnement et vous en êtes réduit à annoncer que vous ne pourrez plus entretenir des petites lignes ferroviaires par voie de presse. C'est proprement scandaleux. Heureusement pour nos concitoyens, et je termine, votre route politique va bientôt s'arrêter. Les sondages au sujet du Parti socialiste font état d'un encéphalogramme plat. Vous n'êtes, Madame la Présidente, que le signal perdu d'un astre déjà mort. Demain,
L'Union des nations d'Europe remplacera votre monstre idéologique qu'est l'Union européenne. Et dans 3 ans, le Rassemblement national rendra au peuple français d'Occitanie le pouvoir que vous lui avez confisqué. Je vous remercie. La parole